Si tu fais de la musculation ou n'importe quel autre sport et que tu t'entraînes par forte chaleur, ou si tu pratiques un sport d'endurance comme le semi-marathon, le marathon, etc., il y a un élément extrêmement important que tu devrais incorporer dans ta gourde, dans ta bouteille d'eau, peu importe ce que tu utilises, mais en tout cas dans ta boisson pour l'entraînement en plus de l'eau, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste avant de t'en parler, je vais te raconter un peu mon expérience vis-à-vis de l'hydratation au niveau du sport. Personnellement, je fais du sport depuis tout petit, de la musculation depuis quelques années, et à chaque fois en fait que je préparais ma boisson pour l'entraînement, je faisais toujours la même chose. Je prenais une gourde en fait et je la remplissais d'eau jusqu'à ras-bord. Quand tu t'entraînes avec des températures normales, il n'y a pas de problème. Mais quand tu t'entraînes par exemple l'été sous des fortes chaleurs, et si en plus ta salle n'est pas climatisée, c'est clairement pas suffisant. Après, en soi, c'est déjà une très bonne chose de simplement boire de l'eau, parce que je me souviens qu'avant, en fait, j'avais même pas de gourde pour l'entraînement, et c'est surtout pertinent en fait quand tu transpires beaucoup. Je vais te l'expliquer juste après, mais du coup, j'avais même pas de gourde. Du coup, j'allais aux toilettes en fait pour boire. J'allais boire au robinet des toilettes 2-3 gorgées quand vraiment j'avais soif, mais je faisais même pas attention à avoir de bouteille d'eau ou de gourde pour m'entraîner. Et ne pas prendre en compte l'hydratation, c'est une très grosse erreur à ne pas faire. Au-delà d'enlever la sensation de soif, l'eau va jouer un rôle capital pour que tu puisses faire un entraînement de qualité, étant donné qu'elle est présente directement au sein des cellules. L'eau va aussi permettre de prévenir les courbatures et d'éliminer les déchets musculaires qui sont créés durant l'entraînement. D'ailleurs, tu as peut-être déjà entendu parler de ça, le fait que 1% de déshydratation, en fait, si tu es déshydraté de 1%, tu peux avoir une chute de performance de 10%. Et donc, au-delà de ça, au-delà de l'eau, l'élément très important à prendre en compte dans tes boissons d'entraînement, si tu t'entraînes par forte chaleur et que tu transpires, ou si tu fais un sport d'endurance, c'est du sel. Pourquoi ? Parce que quand tu transpires, ton corps va évacuer du sodium. Donc par la transpiration, c'est un phénomène naturel. Et du coup, il faut vraiment que tu penses à compenser les pertes de sodium dans la transpiration par un apport de sodium dans tes boissons. Il y a aussi une deuxième raison, c'est que l'eau pure est moins bien assimilée que l'eau additionnée de sodium. Donc en clair, c'est doublement bénéfique si tu t'entraînes par forte chaleur, car c'est justement dans ces conditions que tu as le plus besoin d'eau, et donc ce sera pertinent d'éviter la mauvaise assimilation de l'eau. Alors inutile de vider ta salière dans ta gourde, simplement tu peux mettre une pincée de sel par litre d'eau, c'est normalement suffisant. Donc ça veut dire que si tu bois 1,5 litre d'eau durant ton entraînement, tu peux mettre environ une pincée et demie de sel dans ta boisson. Alors bien évidemment, cette dose, elle va dépendre de toi, de ton sport, de tes besoins, etc. Et surtout si tu transpires pas, c'est pas efficace, c'est pas intéressant de le faire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais simplement si tu transpires durant ton entraînement, une pincée de sel, c'est toujours mieux que rien. Par contre, c'est important de comprendre que tous les sels ne se valent pas. Le sel de table que tu trouves dans le commerce de manière traditionnelle, c'est-à-dire la baleine, Cérébos, etc., c'est le genre de sel à éviter parce qu'il est raffiné et donc de très mauvaise qualité. Quand le sel est raffiné, il perd son potentiel micronutritionnel et il est donc beaucoup moins intéressant pour l'organisme et pour la pratique sportive. Je te conseille donc de privilégier le sel bio, non raffiné, comme par exemple le sel de l'Himalaya ou le sel de Guérande. Donc n'oublie pas de faire ça, de mettre une pincée de sel de qualité par litre d'eau que tu bois durant les entraînements où tu transpires beaucoup. Par exemple l'été par forte chaleur si tu t'entraînes dehors, ou même pas forcément l'été mais si tu transpires beaucoup dans ta salle. Ce qui peut être le cas si ta salle n'est pas climatisée et plutôt confinée. Je te laisse partager cette vidéo avec celles et ceux que ça peut aider. Si tu veux aller plus loin, je te laisse le lien du guide gratuit pour bien démarrer la nutrition sportive végane pour éviter de faire des erreurs. Je te mettrai le lien à l'écran. Et aussi d'ailleurs, si tu veux démarrer un coaching musculation et nutrition végane, le lien sera en description sous la vidéo. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.